Bonjour, bonjour. On est le dernier vendredi du mois et qui dit dernier vendredi du mois dit Totally Technique. Aujourd'hui, avec les copines un petit peu partout autour du monde, on a décidé de vous montrer et d'illustrer le nouveau hashtag que Stampin' Up a lancé pour la sortie du catalogue printemps-été, qui est Simply Stamping. Autrement dit, facile à tamponner ou réalisation facile, facile de tamponnage, voilà. Un peu, on le traduit un petit peu comme on veut. En tout cas, le principe est de réaliser des cartes simples, des cartes, ou d'ailleurs pas forcément des cartes, des pages ou autre chose, des réalisations en tout cas, avec très peu de matériel. Donc un set de tampons, du papier uni, un ruban éventuellement, voilà, en tout cas peu de matériel. Donc cette vidéo s'adresse plutôt à des débutantes qui souhaiteraient commencer à faire des cartes ou à faire des pages ou des mini-albums de manière assez simple. Mais les scrapeuses confirmées peuvent tout à fait aussi s'inspirer de cette vidéo. Donc voilà, pour illustrer ce hashtag, j'ai réalisé cette carte qui est vraiment très très simple. Vous allez voir, je vais vous la montrer. C'est vraiment un jeu d'enfant avec le très beau set de tampons Abondance de beauté que vous allez bientôt découvrir dans le catalogue printemps-été Stampin' Up. Je l'aime beaucoup, j'aime particulièrement les ronds qui font penser à la technique du bokeh. Donc maintenant, rien de plus simple que de faire le bokeh avec ce set de tampons, les petits papillons, les taches. Je trouve les mots d'ailleurs aussi très sympas. Bref, il fait partie de mes chouchous. Mais il y en a tellement de beaux que vous allez voir, il ne sera pas le seul. Alors, je vous montre comment on réalise cette carte. Donc, j'ai pris une base de cartes que j'ai pliée en deux. Voilà, tout simplement. Donc, qui fait 10,5 par 14,9. Qui est en fait un A4 coupé en deux. Après, j'aime bien mettre des petites surépaisseurs de papier sur mes cartes. Je trouve que ça finit, ça fait un cadre plus propre. Donc ça, c'est du flamand fougueux en 10 par 14,4. Donc 5 mm de moins. Et celle du dessus qui fait 9,5 par 13,9. Pareil, on enlève encore 5 mm. Voilà, comme ça fait des petits étages. J'aime bien, ça finit bien les cartes. Alors, on va prendre cette partie sur laquelle on va tamponner. On va prendre les plus grosses taches. Alors, vous allez vous rendre compte que sur les nouveaux sets de tampons du catalogue printemps-été, Stampin' Up a changé les tampons comme ça montés pour qu'ils collent mieux au bloc. Vous voyez, ils collent même à mon doigt. Mais je vous ai préparé déjà une petite vidéo que vous verrez la semaine prochaine à ce sujet. Alors, je vais tamponner en flamand fougueux. Voilà, donc je colle mon tampon sur mon bloc, il colle bien, je tapote et je tamponne. C'est complètement aléatoire, c'est comme vous le sentez. Là où ça vous fait plaisir, vous en mettez plus, vous en mettez moins. Il n'y a pas de règle. Il faut bien se dire que rien n'a besoin d'être fait parfaitement à l'identique. Si vous avez aussi envie de changer de couleur, c'est pas obligatoire de prendre exactement les mêmes que les miennes. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Je referme mon encreur pour ne pas mettre les mains dedans. Je prends mon tapis nettoyant Stampin' Scrub avec le produit Stampin' Mist. Voilà. Je range. Maintenant, je vais prendre le plus petit. Vous voyez, ça colle tellement bien que ça colle à la boîte maintenant. Hop. Et je vais tamponner en lèvres vermeilles. On tapote. Voilà, et je vais venir superposer sur mes grosses taches que je viens déjà de faire. Je tourne un peu le tampon pour pas qu'il soit toujours dans le même sens. Voilà. Hop, un petit coup par-ci. Un petit par-là. Voilà, je comble un petit peu les trous. Voilà, et puis un ici. Hop. Là, on nettoie. Je range mon tampon. Et maintenant, je vais venir
tamponner des taches. Je referme mon encreur. En pétales roses les taches. Voilà, je fais pareil. Je viens superposer par là, par là. Alors quand vos encreurs sont neufs, ce qui est plutôt le cas des miens, je dirais qu'ils sont relativement neufs, les taches, l'encre vous paraît très très chargée et très foncée. C'est normal, quand elle va sécher, elle va s'estomper. Vous voyez, si vous regardez là les deux cartes différentes, ce que je viens de tamponner est beaucoup plus chargé, mais celle que j'ai faite avant, voilà, les couleurs se sont un petit peu diluées. Le papier a absorbé les couleurs. Voilà. Donc là, mon fond de carte est prêt. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple. J'ai fait 3 tamponnages. Et je vais utiliser maintenant cette jolie cascade de fleurs. Voilà. Et je vais venir la tamponner au milieu en lèvres vermeilles. Hop. Il n'y a pas besoin de trop appuyer sur les encreurs, sinon on met de l'encre tout au bord. On vient juste tapoter, caresser l'encreur. Voilà. Et je vais la tamponner par là. Et voilà. Je nettoie mon tampon. Voilà, je le range. Je vais venir coller mes papiers. Donc mon fond sur le papier flamand fougueux. Voilà. Et le tout sur ma base de carte murmure blanc. Voilà, je retourne pour pouvoir appuyer comme je veux. Et voilà, mon fond de carte est fait. Ensuite, je vais venir prendre un petit peu de ruban lèvres vermeilles, qui est très très beau aussi. Voilà, je vais venir le couper ici, par exemple. Hop. Je vais le faire un petit peu déborder, bon, sans dépasser ma base de carte. Hein. Allez, pas aller trop loin non plus. Voilà, parce que je trouve ça joli. Je laisse un petit peu déborder. Donc, je vais mettre un petit point de colle dessous pour qu'il tienne bien. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, je me suis gardé une petite chute de papier. Voilà, quand vous découpez vos feuilles, moi c'est vrai que j'aime bien garder les petites chutes parce qu'elles me permettent de faire des petits tamponnages. Et je vais venir tamponner un merci. Hop. Pareil, en lèvres vermeilles. Pareil, je tapote gentiment.
Voilà, je mets droit, je centre. Et voilà. Ensuite, je découpe ma bande. Vous pouvez le faire au massicot aussi si vous voulez, mais ça va plus vite au ciseau. Je vais venir prendre des mini Stampin' Dimensional pour donner un tout petit peu de volume à ma carte. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez aussi coller directement sur le ruban. C'est pas très grave. Voilà. Et je vais venir le mettre comme cela, à cheval, sur mon ruban et mon papier. Et voilà! Vous avez vu? C'est simple et facile, hein. Vraiment, rien de plus simple. Et voilà les deux cartes. J'ai plus qu'à les envoyer maintenant. Je ne sais pas encore à qui, mais je vais trouver. Voilà. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez utiliser aussi un autre de tampons pour créer votre fond. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. J'ai eu un set de tampons, 2 feuilles de papier de couleurs différentes, un morceau de ruban et 3 encres. Voilà. Et ça vous permet de faire une très jolie carte. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire le tour de tous les blogs des copines pour découvrir aussi leur création avec ce hashtag, le Simply Stamping. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog pour ne rien rater. À bientôt!